Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle page d'information de Info Pacifique. En titre, la policière Barbara Feki a été assassinée le mercredi 8 mai 2024 à Port-au-Prince par des individus armés suite à une tentative de kidnapping. Une fusillade contre un minibus assurant le trajet Carrefour-Centre-Ville de Port-au-Prince a fait 4 morts et une dizaine de blessés mardi, selon le président de l'Association des propriétaires et des chauffeurs d'Haïti, Méhu Changeux. La formule de présidence tournante a été adoptée par les membres du Conseil présidentiel de transition lors d'une réunion le mardi 7 mai. Les 4 candidats au poste de président joueront chacun de mandat allant jusqu'à 6 mois pour assurer la transition. Le mandat des juges à la Cour des comptes et du contentieux administratif est arrivé à terme le mercredi 8 mai. Le gouvernement démissionnaire avait prolongé leur mandat le 7 avril dernier. L'ex-sénateur Wannick Pierre a été auditionné le mardi 7 mai par le juge instructeur Merlan Belabre dans le cadre du dossier de corruption au Sénat de la République. Et puis, l'armée américaine a annoncé mardi des avancées significatives dans les préparatifs pour le déploiement de la mission multinationale en Haïti, selon l'AFP. A tout de suite pour le développement du journal. Chef, bonjour et bienvenue au développement du journal. Comme annoncé en titre, la policière Barbara Feki, issue de la 32e promotion de la PNH, a été tuée mercredi matin lors d'une tentative d'assassinat alors qu'elle accompagnait un élève à l'école. Cet acte odieux a été commis à la rue Camille Léon selon le coordonnateur du syndicat national des policiers haïtiens, Lionel Lazare. Les malfrats ont emporté son arme de service. Le coordonnateur a précisé que déjà pour les 5 premiers mois de l'année 2024, 15 policiers ont été assassinés. Le porte-parole de la police dans le sud-est, Michael Valisco, a présenté à la presse le dénommé Louis Jean, un présumé membre du gang de Mariani. Ce dernier a été appréhendé le samedi 4 mai dans la localité de Marbial. Suivons les déclarations de Michael Valisco au micro de notre correspondant dans le sud-est, Paul-Léon Saint-Jean. Louis Jean, alias Blanc, qui était joint arrestationné le 4 mai 2024 au niveau Marbial. Jeune garçon si là, lui c'est une monde d'après sa population Marbial en fait nous connaît qui a fait collecte l'argent pour groupe gang Goudba qui au niveau Mariani. Jeune garçon ça nous interpellé nous joignent 13 500 gouttes sous lit. N'a présenté tout Louis Holgens qui est âgé de 39 ans. Lui c'est évadé de prison dans Croix des Bouquets. Lui te joint arrestation li dans Fond Alexis le lundi 29 avril 2024. Pas moins de 4 individus, dont 3 hommes et une femme, ont été abattus mardi lors d'une attaque perpétrée contre un minibus assurant le transport en commun entre Carrefour et les centres-villes de Port-au-Prince. Selon le président de l'Association des propriétaires et des chauffeurs d'Haïti, Méhu Changeux, 10 autres personnes ont été également blessées. En ce qui concerne la politique, 6 conseillers sur 7 ont opté pour l'adoption de la formule de présidence tournante lors d'une réunion du Conseil présidentiel mardi. Les 4 candidats au poste de président joueront chacun un mandat allant jusqu'à 5 mois pour assurer la transition. Edgar Leblanc-Fils qui assurera les premiers mois et il sera suivi de Fritz Alphonse Jean. Les derniers mois se partageront respectivement entre Leslie Voltaire et Louise Gérard-Gilles. Autre information, des citoyens de Pétionville ont critiqué le comportement des membres du Conseil présidentiel de transition qui traînent les pieds dans la formation de nouveaux gouvernements pour répondre aux besoins urgents de la population. Ils ont exprimé des opinions mitigées sur la capacité du Conseil présidentiel de transition à apporter des résultats positifs pour le bien-être collectif. Suivons leur déclaration au micro de Yasmine Sano et Max Roni Orissin. Moi, ouais, pour mettre tout ensemble, c'est pas fait dilatoire. Pas chercher poste. Et non seulement que moi-même, ouais, c'est pour payer à bien marcher. Pour payer marcher pour tout le monde à l'école. Comme ça doit. Mais l'essentiel c'est que toutefois que moi, ouais, tout est dilatoire à faire. Le faut bien faire dilatoire. Depuis tout ça, c'est poche qui ouais. C'est poche qui vient faire pour aller faire autre chose. C'est pas faire payer à vrai. Au lieu que le faire poche, il faut faire payer plutôt. Parce que pour moi, c'est pas pays qui a défendre. C'est poche qui a défendre. Côté plus nous faire un bail pour peuple là. Pays a bien marché. L'école, tu as bien l'école sérieuse dans le pays, tu as bien sérieuse dans le pays. Il y a cas d'éducation, il y a cas de tout dans le pays. La sécurité a balé terrain, c'est vrai. La sécurité a balé terrain, c'est vrai. Mais c'est même eux même qui cause l'insécurité.
c'est même eux maintenant. Ça fait problème ça dans le pays avec insécurité. Ça fait sélection. Il n'y a pas de faire élection, il fait sélection. Parce que autant des pays, pays pas fait sans monde. C'est monde à monde qui met ensemble qui fait pays. Mais l'aime remarquer moi ouais pas rien faire pays qui a régler vrai. Parce que il fait nous sentir et comme si nous-mêmes nous pas monde dans pays. Et que nous-mêmes, si nous sommes des gens qui ont traité nous, gens qui continuent à faire ça. Nous ne pouvons pas nous demander nous, est-ce que comment nous faisons nous résister avec les gens de crise qui passent dans le pays. Et ça qui passe dans le pays, c'est gros drame. Ça n'a pas vu aujourd'hui, nous petits nous allons passer plus misère passer nous. Si vous voulez, vous faites des choses sérieux. Si vous ne pas occupé de poches, vous occupez de population. Il n'y a pas arrivé à atteindre. Mais si vous comptez sur le groupe qui voit, vous ne pas rien. C'est pour eux pour prendre responsabilité à la charge. Pour connaître un pays pour sauver. Cependant, les citoyens ont appelé les membres du Conseil présidentiel de transition à s'unir afin de trouver des solutions aux crises humanitaires et sécuritaires qui affectent la population. Ils sont toujours au micro de Yasmine Sano et Max Woni Orissan. Si tu as des gens dans le pays, les gens qui traité le pays, comme ça, ils font un gros blé, ils font un gros rassemblement. Ils ont réuni. Si tu as des gens dans le pays, ils ne pas de monde. Pendant ce temps, nous même plein nous c'est une bague à faire, tout à fait négocié avec lui. D'après là pour nous mourir, nous pas de sécurité vraiment. Ça fait la son bail programmation, ils sont bail faire moi. Ou pas content de parler des bail invisibles. Son bagage qui m'a regardé, que ou elle, moi même pas elle. Avait dit ou gain plus force passer, force tailler sous lié. Mais moi même combat moi ou gain doit pas elle, m'a marcher avant là ou pas elle. Et comme ça nèg fait, pas rien faire sécurité vrai. Tout le monde subit l'insécurité à main son face. L'insécurité a qu'à résoudre, il suffit que tout mette main dans patte. Et après résoudre la sécurité. Moi je crois dans la police. La police est capable. Affaire Abdou police pas de moyens, pas de armes, et détails, son bail a encadré dans le cerveau. Pour faire nous connaître, la police n'est pas capable, la police est capable. Et si vous voulez, la police a moyen, la police a résoudre ça dans 2 ou 3 semaines. Mais ça, on me dit, oh, mettez ensemble. Mettez ensemble, qu'on ait un pays pour sauver, et pas tout le monde qui a quitté le pays. Même moi qui le sais, c'est que vous mettez tout ensemble pour régler le pays. Ce n'est pas pour nous seulement. Autorité, on met ensemble, pour ça pour faire, gérer le pays. Ce n'est pas blanc pour nous gérer, pour nous, c'est nous pour gérer tête. Ce n'est pas blanc pour nous gérer, ça n'en fait pas. C'est peut-être nous gérer. Et ça me donne tout ça. D'accord? Merci. Autre information, le parti politique Prospère invite les membres du Conseil présidentiel de transition à œuvrer dans l'intérêt du peuple haïtien. Lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 8 mai à Pétionville, le secrétaire général d'Espoinville, Joubert, a réaffirmé l'engagement du parti en faveur de la reconstruction du pays. Il a également appelé les nouveaux dirigeants à faire de leur mieux pour améliorer les conditions de vie en Haïti. Suivons cette déclaration au micro de Hirsch-Résil et Marie-Carmel Auguste. Nous saluons le courage et la résistance des peuple haïtien qui a traversé un moment difficile, sans pareil depuis quelques années, côté personne n'a jamais été. Dans nos partis politiques Haïti Prospère, nous profitons de ce moment pour partager peine à douleur nous, à toute famille et amis qui ont fait caille qui sont destination par rapport à l'insécurité qui a ravagé tout le pays. Institutions, public pour privé, université, l'école, l'hôpital, l'église, la presse qui participent, victimes, cibles, Zagbigandaï. Nous avons voyé ces parties de tout avec les amis, familles, policiers qui tombent dans l'exercice de travail. Nous voulons rappeler à la population qui est-ce qui a plongé le pays à journée aujourd'hui. C'est conséquences mauvaise gouvernance, corruption, violation de droits humains, maconné, division, jalousie, hypocrisie dans l'international depuis passer 30 années pour des conditions de la vie pas améliorées. Le peuple a bouqué, il n'est pas capable encore. Mes amis, le peuple a appelé un changement. Haïti Prospère a un sentiment patriotique, ça léger fort. Il y a une classe politique là, à quelques secteurs dans la vie nationale là, qui était une nécessité pour te dialoguer, nous mettre sous pied un conseil présidentiel transition 9 mois,
L'ancien sénateur du département du Nord-Est, Wannick Pierre, a comparu le mardi 7 mai 2024 devant le juge instructeur Merlan Belabre dans le cadre du dossier de détournement des biens publics au Sénat de la République. À la suite de l'audition, l'ex-parlementaire a déclaré qu'il se met à la disposition de la justice. L'armée américaine a annoncé mardi avoir effectué plusieurs vols à destination de l'aéroport Toussaint-Louverture à Port-au-Prince, transportant des matériels et des équipements pour le déploiement de la mission multinationale en Haïti. Selon l'AFP, le communiqué a indiqué qu'un personnel en collaboration avec des responsables de l'aéroport a été chargé de sécuriser les dispositifs à leur arrivée dans le pays. Nous refermons cette session d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir suivi cette édition de nouvelles. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de notre programmation. Et à bientôt. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.